Priez beaucoup pour vos enfants, chers parents. Ayez une vie, établissez une vie spirituelle pour vos enfants. Les enfants, là, ils n'aiment pas trop les prières qui durent, les trucs comme ça. Mais petite prière de 5 minutes, c'est bon, avant qu'ils vont dormir. Matin, ils vont aller à l'école, même petite prière même de 3 minutes, c'est bon. 3, 4, 5 minutes, c'est bon. Bien aimé, tu peux tout faire pour tes enfants. Mais quand il n'y a pas Dieu dedans, là, les enfants là, peuvent dérailler. Toi, tu donnes ton conseil à la maison, non? Tu fais tout, non? L'enfant soit à l'école, on parle, ça rentre. Les amis vont parler, ça va rentrer. Tu vas écouter. Ton enfant ne doit pas voir que maman est sévère, papa est sévère. Mais il doit comprendre que Dieu n'aime pas ce que je fais. On doit avoir les petits bibles comme ça, les petits carnets, pour éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? Instruire l'enfant selon la voie qu'il va suivre. On n'a pas dit inscrire ta grande fille. On dit inscrire l'enfant. Là où il est encore enfant, il faut l'inscrire selon la voie qu'il doit suivre. Il faut l'instruire selon la parole de Dieu. Enfin que s'il grandit, il ne s'en détourne pas. C'est dans le livre de Proverbes, pardon. Dans le livre de Proverbes. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Enfin que quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Bien aimé, on donne tout à nos enfants. On oublie partie de Dieu. Là. Sans Dieu, on n'est rien. Je vous dis. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'est rien, mes frères et sœurs. Ton enfant est né en Europe, c'est vrai. Mais être né en Europe n'est pas garanti de réussite. Tu as envoyé ton enfant au Canada d'étudier. Tu ne lui parles pas de Jésus. Un matin, on t'appelle. L'enfant n'est plus. L'enfant a été agressé. Il a été ramené par une voiture. Les forces du mal envahissent. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est sur cette terre ici. Donc là où tu pries pour avancer, là où tu pries pour bâtir les bons projets. Pourquoi le Seigneur Jésus nous dit dans le livre d'Ésaïe que je connais les projets qu'il a formulés pour vous, les projets de paix, non de malheur. Ça, c'est Dieu. Et Satan, lui, il connaît les mauvais projets qu'il a prévus pour nous, les projets de paix, pardon, les projets de malheur, non de bonheur. Donc, c'est une lutte. Donc, là où tu payes les écoles chères pour tes enfants, là où tu te débats pour tes enfants, il faut mettre aussi Dieu à l'appui. Là, comme ça, c'est au complet. Tu ne peux pas aussi prier pour tes enfants. Ils n'ont qu'à aller à l'église pour devenir tous pasteurs. Non, ça aussi, c'est une erreur. Tu fais le physique. Et j'ai dit, toi, tu fais ce qui est possible. Dieu fait l'impossible. Regardez les présidents, là. Regardez les gens qui ont l'argent. Les enfants sont ratés. Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Donc, mes soeurs, dans l'éducation de nos enfants, mettons la partie de Dieu. Enseignons la Bible. Ça, là, c'est gratuit. Je vous ai dit, je partage ça gratuitement. Tu peux prendre ça, tu mets dans le sac de ton enfant. Même il peut lire un verset par jour. Tu lui montres un petit chapitre. Ça va lui faire du bien, mes frères et sœurs. On n'a qu'à se réveiller pour construire nos enfants. Maman, tu es seule. Tu peux arriver à canaliser tes enfants selon la parole de Dieu. Tu es en couple, papa, maman est là. Il y a les familles même où les deux parents vivent ensemble et puis les enfants sont ratés. Parce qu'on fait tout, on les met dans les grandes écoles, oui, tout. Mais on oublie la partie de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Sans Dieu, sans l'aide de Dieu, l'être humain n'est rien. Le jour où on va comprendre ça, là, on va échapper beaucoup de choses.